Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons avec l'histoire de Zulqarnain. Mes chers frères et sœurs en islam, Zulqarnain n'est pas le nom de ce roi pieux, c'est plutôt son titre, d'accord? Le mot qarn signifie corne. Ainsi, Zul al-Qarnain signifie celui à deux cornes. De nombreuses hypothèses ont été avancées quant à l'origine de ce surnom. Certains ont dit qu'il fut le seul homme à avoir gouverné à la fois la Perse et Rome, chaque empire représentant alors une corne, d'accord? D'autres pensent qu'il est appelé ainsi car il attachait ses cheveux en deux tresses ou deux chignons, et les Arabes appelaient aussi une queue de cheval un qarn. Une autre interprétation veut qu'il ait contrôlé à la fois l'Est et l'Ouest, qui représenteraient symboliquement les deux cornes. En réalité, nous ne savons pas exactement pourquoi il est appelé Zul al-Qarnain. Il existe aussi une légende populaire très répandue dans de nombreuses cultures musulmanes selon laquelle Zul al-Qarnain serait Alexandre le Grand. Cependant, il n'existe pas la moindre preuve historique ou islamique reliant Alexandre le Grand à Zul al-Qarnain. Au contraire, plusieurs éléments contredisent totalement cette idée. Le plus important d'entre eux est que le Coran décrit Zul al-Qarnain comme un homme pieux, croyant et vertueux, tandis que l'histoire nous apprend de manière certaine qu'Alexandre le Grand était un païen polythéiste. Son propre maître était Aristote, un philosophe qui ne croyait pas en Allah Azzawajal, mais qui croyait plutôt en une forme de religion polythéiste grecque. Ainsi, Alexandre le Grand n'a rien à voir avec l'histoire de Zul al-Qarnain. Alors, qui était-il vraiment, mes chers frères et sœurs? Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Les livres de tafsir, c'est-à-dire les exégèses, rapportent toutes ces théories. Mais au final, il ne s'agit que de récits légendaires sans fondement clair dans le Coran ou la Sunna. Plus nous entrons dans des détails non révélés, plus nous risquons de nous égarer. C'est pourquoi tenons-nous-en au récit coranique et ne cherchons pas à savoir plus que ce qu'Allah Azzawajal a voulu nous transmettre, car ces détails ne sont pas essentiels à la leçon que contient cette histoire. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azzawajal nous dit « Nous lui avons donné le pouvoir sur la terre et nous lui avons accordé les moyens d'accomplir toutes choses. » Surat al-Kahf, verset 84. C'est-à-dire qu'il possédait une armée, des ressources et les moyens d'explorer n'importe quelle contrée s'il le souhaitait. La sourate poursuit. Il partit donc vers l'ouest jusqu'à ce qu'il atteignît le lieu où le soleil se couche. Il le vit se coucher dans une source boueuse et obscure, et il trouva là un peuple. Nous lui dîmes « Ô Zulqarnain, tu peux soit les châtier, soit user de bienveillance envers eux. » Surat al-Kahf, verset 86. Cela signifie qu'il a voyagé jusqu'à l'endroit le plus à l'ouest imaginable, une terre très éloignée dont Allah Azzawajal seul connaît la localisation exacte. Certains ont dit qu'il s'agissait de la Chine, d'autres de Semerkant, dans l'actuel Ouzbékistan, ou d'autres encore qu'il s'agissait de l'Azerbaïdjan. Mais la vérité est qu'Allah Azzawajal n'a pas précisé cette terre, car le lieu en lui-même n'est pas ce qui importe. Mais la chose la plus importante que l'on doit retenir, c'est la leçon spirituelle et morale que l'on doit tirer de ce récit. Il vit donc le soleil se coucher dans une eau sombre et boueuse. Le verset, mes chers frères et sœurs en islam, a deux lectures, c'est-à-dire deux qira'at valides selon la tradition coranique. La première est « Aynin hami'a », c'est-à-dire une eau sombre, trouble ou boueuse, et la deuxième c'est « Aynin hamiyah », c'est-à-dire une eau brûlante ou bouillante. Ces deux significations sont correctes selon les règles de la récitation du Coran, et décrivent donc parfaitement une étendue d'eau étrange et inhabituelle, comme un lac volcanique ou une source géothermique. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un endroit singulier, loin des eaux ordinaires, et Allah Azzawajal sait mieux. Ensuite, Zulqarnain rencontra un peuple, et le verset précise « Nous lui dîmes, ô Zulqarnain ». Certains ont pensé que le discours direct d'Allah Azzawajal à Zulqarnain signifie qu'il était un prophète, mais en réalité, ce n'est pas une preuve suffisante, car Allah Azzawajal parle au prophète par révélation directe, par wahi. Mais Allah Azzawajal peut également inspirer, c'est-à-dire ilham, certains individus non prophètes, comme ce fut le cas pour la mère de Moussa alayhi salam par exemple. Et en effet, Allah Azzawajal dit à son sujet « Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » Surat al-Qasas, verset 7. Or, nous savons que la mère de Moussa alayhi salam n'était pas prophète,
mais Allah Azza wa Jalla l'a inspiré par une guidance intérieure appelée Ilham. Ainsi, il est tout à fait possible qu'Allah Azza wa Jalla ait guidé Zulqarnayn sans qu'il soit un prophète. Et ce passage n'est donc pas une preuve qu'il l'était. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jalla mentionne avoir parlé aux montagnes. Mais cela ne fait pas des montagnes des prophètes pour autant. De la même manière, Allah Azza wa Jalla parle aussi aux abeilles, mais cela ne signifie pas non plus qu'elles ont le statut de prophètes. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treilhages que les hommes font. » Surat An-Nahl, verset 68. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, les abeilles ne deviennent pas prophètes pour autant. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla leur parle ou les inspire ne fait pas d'elles des prophètes. En effet, la parole d'Allah Azza wa Jalla ne confère le statut de prophète que lorsqu'elle est transmise de manière directe, soit lorsque la personne entend cette parole derrière un voile, soit par l'intermédiaire d'un ange comme Jibril alayhi salam. Quant à la parole indirecte, ce que l'on appelle ilham, c'est-à-dire les inspirations, cela ne fait pas de celui qui la reçoit un prophète. Et dans le cas de Zulqarnayn, il est possible que ce soit par ce biais-là, c'est-à-dire d'un ilham qu'Allah Azza wa Jalla lui a parlé. Le verset 86 continue ensuite en mentionnant qu'Allah Azza wa Jalla inspira à Zulqarnayn deux options quant à la manière de traiter ces gens. Ô Zulqarnayn, tu as le pouvoir de les châtier ou bien de les traiter avec bienveillance. Ce sont là les deux choix que possède tout roi ou dirigeant lorsqu'il conquiert donc un nouveau peuple. Par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière la nature profonde de Zulqarnayn. Il avait le pouvoir d'agir avec brutalité, de massacrer, d'asservir ou au contraire de faire preuve de bonté. Il avait le choix entre l'injustice et la clémence. Et la réponse de Zulqarnayn à cette offre divine fut « Quant à celui qui est injuste, nous le punirons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur et celui-ci le châtiera d'un châtiment terrible. Mais quant à celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres, il recevra la plus belle des récompenses. Et nous lui adressons des ordres faciles à suivre. » Surat Al-Kahf, versets 87 et 88. Ceci est le signe d'un dirigeant juste et droit. Il est ferme et rigoureux avec les criminels, mais il est doux et clément avec les gens vertueux. Dans le récit de Zulqarnayn, contenu dans la Surat Al-Kahf, 3 rencontres avec 3 groupes de peuples différents sont relatées. Ce premier épisode illustre clairement la noblesse et la droiture de Zulqarnayn. Il était un roi pieux dont le pouvoir n'avait pas corrompu son cœur. Il avait l'opportunité de réduire en esclavage, de tuer, de piller et de dominer, mais il choisit la générosité et la justice. Ensuite, Zulqarnayn entreprit une deuxième expédition, comme le relatent les versets suivants. Allah Azza wa Jalla dit « Puis il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où le soleil se lève. Il le vit se lever sur un peuple à qui nous n'avions accordé aucun abri contre lui. » Surat Al-Kahf, verset 90. Certains exégètes ont expliqué que le fait que ce peuple n'avait aucun abri contre le soleil signifie qu'il ne savait pas construire de maison et vivait encore à l'état primitif, utilisant uniquement les arbres ou les éléments naturels pour se protéger de la chaleur. D'autres savants ont suggéré que cela voulait dire que ces gens ne portaient pas de vêtements, ce qui indiquerait un degré de primitivité très avancé. Ainsi, Allah Azza wa Jalla utiliserait ici une kinaya, c'est-à-dire une figure de style ou expression indirecte pour évoquer un peuple tellement peu civilisé qu'il n'avait même pas la pudeur ou la connaissance de se vêtir. Cette interprétation est également plausible, d'autant plus qu'Allah Azza wa Jalla, dans d'autres passages du Coran, utilise des expressions indirectes pour décrire des situations ou des comportements. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a révélé un libas, c'est-à-dire un vêtement, afin que nous puissions nous couvrir. Et voilà qu'il existait un peuple qui ne possédait pas ce libas. Cela signifie qu'ils vivaient dans une nudité primitive, sans vêtements, ce qui montre leur état d'arriération et de dénuement. Allah Azza wa Jalla dit ensuite dans le verset 91, « Tel était leur état, et nous embrassions de notre science tout ce qui concernait Zulqarnayn. » Ce verset souligne qu'Allah Azza wa Jalla avait une pleine connaissance de toutes les affaires de Zulqarnayn, ses intentions, ses décisions, ses interactions avec les peuples, rien ne lui échappait, et ce récit n'est qu'un extrait de tout ce que savait Allah Azza wa Jalla sur cet homme. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam. La prochaine fois, nous allons parler de la rencontre de Zulqarnayn avec Ya'juj et Ma'juj. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.